berger que des troupeaux. Voilà, donc l'adoration ne se définit nullement pas en rapport avec le chant. Je voudrais ici prendre deux textes que je vais confronter. Le premier texte est de l'Ancien Testament. C'est dans le livre d'Ésaïe, chapitre 29, verset 13. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de bouche et des lèvres, tandis que son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte des traditions humaines. » Donc, dans ce texte, vous voyez que quand Dieu parle honorer, il se plaint d'une chose, que le cœur est très éloigné de lui, est très loin de lui. Et quand nous prenons un texte du Nouveau Testament, il s'agit là de Jean chapitre 4, verset 23e, la Bible dit, c'est Jésus qui est en train de le dire, mais l'heure vient et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Dans le texte du Nouveau Testament, on insiste sur « en esprit et en vérité ». L'adoration se fait en esprit et en vérité, loin d'être une expression d'un chant. Donc, que ceux qui ne chantent pas bien ou qui ont de la peine à chanter sachent que la vraie adoration, c'est en esprit et en vérité. Et quand nous prenons le texte de l'Ancien Testament, c'est un problème des cœurs. Même dans la loi de la première mention, quand nous voyons les récits d'Abraham, quand il est allé adorer sur la montagne, il n'avait pas une chorale avec lui. Et lui non plus n'a pas un profil de chantre dans la Bible. Donc l'adoration n'a rien à voir avec le chant. J'aimerais plutôt insister sur l'aspect cœur, l'aspect intérieur, et ce que Jésus a explicité en disant en esprit et en vérité. Voilà.